Me revoilà, donc la suite de notre soin d'aujourd'hui, hein, donc à base d'avocat, de beurre de karité, miel et huile de ricin. Donc j'avais bien appliqué hein, sur chaque mèche à chaque fois, donc j'attachais. Et j'ai mis des pinces pour tout maintenir ensemble et j'ai mis un sachet plastique au-dessus. Donc voilà, hein, en tout cas c'est ce que j'ai à ma disposition et que j'ai gardé pendant 2 heures maintenant. Donc je vais rincer. C'est très doux, c'est beaucoup plus doux que quand j'utilise mon soin habituel au jaune d'œuf. Les cheveux sont vraiment agréables à toucher et franchement, je suis agréablement surprise. Je, J'étais sceptique au départ. Le seul bémol, c'est quand vous coupez vous avez épluché en tout cas l'avocat et que vous le coupez en petits morceaux pour le mixer ou pour l'écraser, pensez à enlever les filaments, des petits filaments qui sont à l'intérieur. J'y ai pensé, mais je me suis dit, puisque je vais mixer, ça ne se verra pas. Et ben non, ça se voit malgré tout dans les cheveux, donc j'espère pour moi que ça va partir avec le rinçage. Donc voilà, mais c'est le seul petit point négatif. Donc pensez à enlever ce petit filament de l'avocat. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment agréable et c'est propre. Je suis quelqu'un d'assez maniaque, donc avec l'œuf, parfois ça coule un peu partout. Et là, c'est top. Vraiment, je suis très contente. Très contente. Maintenant, on verra le résultat final, hein, ce que ça va donner. Je vais rincer. Je pense même pas que je vais mettre un shampoing. En fait, je vais juste rincer et puis je mettrai un masque. Quand je mets le masque, alors je vous montrerai le produit que j'utilise. Donc voilà, et après on fera le lissage, comme promis. À tout à l'heure. Donc voilà, j'ai rincé mes cheveux. J'ai quand même remis un shampoing parce que je crois qu'à cause du beurre de karité, c'était quand même assez huileux, assez gras. Et donc j'ai dû refaire un shampoing pour éliminer tout ce côté gras. Donc maintenant je vais appliquer ce masque. Donc c'est de la marque Générique qui est vraiment très très bien. C'est au beurre de karité. C'est très doux, vraiment. Ça adoucit les cheveux et surtout euh, ça va faciliter le fait de démêler correctement, de démêler bien avant de pouvoir lisser et faciliter aussi le lissage. Mais ça, on verra. Donc, je vais le mettre et je vais le garder plus ou moins euh, 7 à 10 minutes. Et après, je vais rincer et alors on commencera le lissage, donc tel quel. Voilà. Donc, pour appliquer, hein, donc vous mettez bien sur les cheveux sans avoir démêlé. Hein. Donc dès que vous avez fini le rinçage, vous appliquez directement le masque. Il ne faut pas démêler vos cheveux, il ne faut pas tirer inutilement là-dessus. Donc bien mettre, surtout vers le devant en massant pour bien stimuler aussi un petit peu les repousses ici devant. Donc là où les cheveux se cassent le plus. Donc vous massez bien, vous incorporez le liquide correctement et au milieu ici aussi. La crème, elle est très 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 douce, mais assez liquide. Donc il faut bien essorer les cheveux avant d'appliquer ça, sinon ça va couler et ça sera un petit peu embêtant. Donc vous appliquez bien comme ça et alors bien le faire aussi sur les pointes. Bien masser sur les pointes également pour qu'il soit bien hydraté aussi. Et facile à peigner, à démêler. Et donc après, vous mettez tout ensemble, vous gardez comme ça. Faut plus remettre un plastique hein, au-dessus, hein, donc pas besoin. Maintenant, si vous avez un casque à la maison, c'est encore mieux. Hein. Vous pouvez rentrer sous votre casque pendant 5 minutes et parfait. Donc voilà, je vais rincer et puis après, on va commencer le lissage. Voici, donc j'ai rincer le masque et maintenant j'ai essoré et on va maintenant mettre mes petits produits, je dirais magiques en tout cas, pour protéger quand même mes cheveux contre la chaleur. Donc je ne démêle pas mes cheveux, ça ne sert à rien de le faire maintenant. Donc voilà, c'est tout en vrac comme ça.
Donc ce que je fais, je commence toujours par un spray protection chaleur, que ce soit pour le brushing ou pour le lissage. C'est très important de mettre ça. J'utilise celui de L'Oréal. Donc ça marche très bien. En tout cas, je suis contente de ce produit-ci. Et donc ça, vous en mettez un petit peu partout. Vous commencez par les racines. Vous en mettez, hein, il ne faut pas hésiter, surtout devant, sur les cheveux de devant qui sont très très sensibles, qui se cassent très facilement, surtout avec la chaleur. Donc toujours penser à mettre un spray ou une pommade ou je ne sais pas, hein, il y a des crèmes protection chaleur. Donc voilà, le spray, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique pour le mettre quand vous êtes seul, si vous n'êtes pas au salon de coiffure. Maintenant, voilà, si vous avez une crème, c'est très très bien aussi. Et alors les pointes, hein, pas oublier les pointes. Donc, voilà, bien en mettre sur les pointes. Et faut pas hésiter, hein, pour y aller, en mettre une bonne dose. Voilà. Et là, vous massez un petit peu dans vos cheveux pour que ça s'imprègne bien. Voilà, les pointes. Et alors, ce que je mets encore, tout ça avant même de démêler. Et en plus, ça va faciliter le démêlage aussi, hein. En tout cas, avec ce produit-ci, ça facilite le démêlage. Donc, voilà. Et alors, celui qui facilite encore plus, c'est toujours la marque Générique. Comme je vous ai dit la dernière fois, je suis très très contente de cette marque. Vraiment. Et le premier produit que j'ai découvert, c'était celui-là. Donc, c'est bébé crème pour démêler les cheveux, même les cheveux de vos enfants. C'est vraiment magique. Vraiment magique. Donc, vraiment magique. De retour, ben oui, aujourd'hui je n'ai pas de chance, donc voilà, j'ai les enfants avec moi à la maison, donc ce n'est pas évident de pouvoir faire des vidéos en toute tranquillité. Donc je disais, cette crème, hein, elle est vraiment magique, elle est géniale, je suis très très contente. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai pu découvrir le reste de la gamme générique. Et donc voilà, j'en mets, je prends une petite quantité que je commence vers les racines comme ça, au milieu surtout, parce que c'est là, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est très très difficile à démêler, surtout quand on a les repousses comme ce que j'ai actuellement. Donc on met bien devant aussi, et ça protège aussi, hein, contre la chaleur, mais bon, pas, euh, pas beaucoup. Mais l'objectif, c'est vraiment de faciliter le peignage. Et ce n'est pas gras, c'est ça en fait, parce que j'avais peur de certaines crèmes, parce que quand vous mettez comme ça sur les cheveux mouillés, ça les rend encore gras. Et alors c'est difficile à démêler, c'est difficile à pouvoir faire un brushing avec des cheveux fort fort gras. Donc, et là franchement, ça assèche très très vite. Et c'est très agréable, c'est très doux. Donc voilà, moi je mets ça. Bien masser aussi au niveau des pointes. Et insister à des endroits où vous avez des difficultés à démêler vos cheveux. Là, vous pouvez vraiment insister, en mettre un peu plus. Et voilà. Donc maintenant, je vais démêler. Et je vais juste sécher avec le sèche-cheveux. Je ne veux pas faire de brushing. Faut faire attention quand vous voulez lisser vos cheveux, de ne pas faire un brushing avant. Vous pouvez sécher, hein, juste sécher avec le sèche-cheveux et une brosse ou un peigne. Moi j'utilise uniquement ce peigne-là avec un sèche-cheveux. Donc, c'est vraiment juste pour me permettre de bien sécher les cheveux avant de passer le fer. Mais pas faire un vrai brushing et à côté un lissage avec le fer, hein. Vous attaquez deux fois vos cheveux avec de la chaleur, malgré qu'on a mis de la protection. Mais bon, la chaleur est là de toute façon. Donc moi je vais juste sécher, je ne fais jamais un vrai brushing, je fais juste, je sèche avec le peigne et puis après je passe le fer. Je préfère comme ça, je suis tranquille pour une semaine, 2 semaines, contrairement au brushing, parce que le brushing au bout de 3 jours, ça redevient encore frisottis comme ça, donc je n'aime pas. Donc je préfère que ça reste bien lisse pour toute une semaine, voire même 2 semaines d'ailleurs. Donc voilà. Et donc je sèche mes cheveux, puis on va faire enfin le lissage. Et voilà, enfin, donc on arrive maintenant au lissage. Donc j'ai séché mes cheveux
avec un peigne et le sèche-cheveux en tout cas. Donc voilà, je peignais en fait en même temps avec le sèche-cheveux. Donc je n'ai pas fait de brushing tel quel, juste pour faciliter en fait faciliter le lissage. Donc et après quand j'ai fini, alors je mets de l'huile, une huile pour cheveux pour hydrater, et cette huile c'est une huile pour cheveux hein, de générique également. Et cette huile, je l'utilise tous les jours. Donc c'est une huile qui n'est pas du tout grasse. Et je ne la mets jamais avant d'avoir séché les cheveux. Sinon, peut-être ça risque avec la chaleur, ça risque de, d'empêcher un petit peu de pénétrer vraiment dans les racines, comme j'ai des repousses maintenant. Donc du coup, je mets l'huile seulement à la fin. Comme ça me facilite en fait le lissage. Et donc mettez-le toujours après avoir séché avec le sèche-cheveux. Maintenant, vous pouvez aussi laisser sécher vos cheveux naturellement, mais il faut bien démêler alors dans ce cas. Et pour éviter avoir du mal par après d'enlever les nœuds une fois que les cheveux sont secs, évidemment. Donc voilà. Donc j'en mets bien, surtout sur les pointes et sur les devants, les cheveux des devants. Je masse bien, bien massé au milieu. Et alors maintenant, voilà, on va commencer le lissage. Donc, je prends des mèches juste en dessous. En fait, je fais une petite ligne comme ça, derrière. Vous prenez un petit peu des mèches comme ça derrière. Voilà. Et j'attache le reste. Ma technique, au début, c'est un peu difficile de se lisser seul les cheveux, mais après, ça va tout seul. Hein. Et alors, un conseil quand vous lissez vos cheveux, ça c'est très important ça. Le lisseur, prenez le meilleur que vous trouvez. C'est très important, surtout un lisseur qui vous permet, avec une régulation thermique, que vous gérez la température vous-même. Moi par exemple, j'utilise 180. Je ne dépasse jamais 180 degrés. Alors que si vous avez un lisseur avec une température déjà intégrée, ça peut aller jusqu'à 270 degrés, hein, donc c'est énorme, c'est beaucoup. Donc du coup ça sèche encore plus vos cheveux, ça brûle vos cheveux carrément. Donc prenez un lisseur avec régulation thermique que vous gérez vous-même en fonction de type de cheveux que vous avez. Ça, c'est très important et il faut mettre le prix. Hein. Il faut aller au moins dans les 150 euros, 200 euros pour avoir un bon lisseur, mais que vous gardez longtemps. Hein. Moi, celui-là, je l'ai depuis, ça doit faire 5-6 ans maintenant. Donc, il est nickel, intact. Donc, je n'ai aucun souci avec ça. Et en plus, c'est un lisseur qui vous permet de passer qu'une seule fois. Vous irez à Matongué, on va vous lisser 1 et 2 et 3 sur la même mèche. Non, non, on est en train d'abîmer vos cheveux. Un lisseur, vous passez qu'une seule fois et c'est fini. Donc, c'est ça le plus important. Régler la température vous-même, c'est vraiment très important. Donc, j'utilise toujours un fan pain pour être sûr d'éliminer encore les nœuds qui restent en dessous. Donc, et alors, vous devez juste passer votre lisseur de cette manière-là. Et voilà, qu'une seule fois. Maintenant, je vous verrai un peu mieux quand j'arriverai à l'étape de devant. Donc, on avance. En général, pour lisser, ça me prend une demi-heure. Donc, ça va assez vite. Alors, ce que j'ai déjà lissé ici derrière, donc je les attache pour que ça ne m'embête pas quand j'arrive vers le haut. Et donc, toujours, je prends dans ce sens-là, en fait, hein, les mèches. Hein, je les prends toujours comme ça. C'est beaucoup plus facile pour moi maintenant. Si vous avez un sens bien spécifique pour vous, c'est votre choix. Donc voilà, moi je prends vraiment comme ça. Et alors je prends mèche par mèche, comme ça, pour pouvoir mieux lisser. Et je peille encore une dernière fois, pour être sûr qu'il n'y a pas de nœuds qui restent encore. Et alors je passe le fer, hein, comme ça, hop, une seule fois. Et voilà, c'est tout. Un meilleur fer doit vous permettre de passer qu'une seule fois. Vous pouvez repasser une deuxième fois si vous voyez, surtout au niveau des pointes qui résistent un petit peu. Les frisottis résistent. Hein, donc à ce moment-là, vous pouvez repasser une deuxième fois, mais vraiment évitez. Donc si vous pouvez le faire qu'une seule fois, il n'y a aucun souci. C'est même idéal, c'est mieux, c'est parfait. Ça
Ça ne protège pas spécialement, hein. Maintenant, on a mis des produits aussi, voilà, dans le but d'un peu empêcher le cheveu de se déshydrater avec ce fer. Mais voilà, on les abîme quand même malgré tout, hein. Si vous pouvez rester sans passer de fer dans vos cheveux, tant mieux. Moi, je préfère les avoir lisses. Ça me permet d'être tranquille toute ma semaine, ma deuxième semaine aussi. Donc voilà, je continue comme ça et vous verrez le résultat final.